Et bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu un petit chapitre de mon roman, Marie, fille de la Révolution. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous lire donc le chapitre 12 qui se passe donc en 1803. On y va? Allez, c'est parti. La grandeur du pays et sa chute vont de pair. Les succès de Napoléon et ses défaites, l'amour et la haine. Le 24 décembre 1800, Joséphine et Napoléon nous ont invités au théâtre avec Stanislas, Lucien, Héloïse et moi-même. La capitale est illuminée par la nuit et les habitants s'apprêtent à célébrer la veille de Noël. L'ambiance est joyeuse dans les rues, les magasins décorés attirent les clients et les enfants s'émerveillent devant les belles décorations. Personne ne semble venir quand tout à coup, une explosion retentit, brisant la nuit de sa cruauté. La rue est emportée par une boule de feu qui projette des débris et des corps dans toutes les directions. Les passants sont pris de panique et hurlent de terreur se dirigeant vers les refuges. Rue Saint-Nicaise, Bonaparte est choqué. Son visage est livide. Il regarde tout autour de lui et une fureur s'emporte de son visage. Il en est rouge de colère. Dans la fumée et la poussière, les secours s'activent. Des cris de douleur s'élèvent des décombres. Caroline, la sœur de Napoléon, et Murat vont bien malgré la peur. Joséphine est offensée et attristée. Lucien et Stanislas partent avec Napoléon chez lui. Héloïse et moi travaillons sans relâche pendant des heures pour aider les victimes de l'attentat. Nous étions déterminés à faire tout ce que nous pouvions pour les secourir et les rassurer. Nous sommes rentrés au petit matin, fatigués mais impressionnés par la détermination des personnes qui sont venues nous aider. Les Parisiens se souviendront du Noël de l'an 9 comme étant marqué par une période de sang et de fureur. Un symbole de la violence politique qui a gangréné la France depuis la Révolution. Les enfants dorment chez ma mère et j'en profite donc pour me laver et dormir un peu. Stanislas n'est toujours pas rentré, je n'ose imaginer la cohue dans le bureau de Napoléon criant sur Fouché, Talleyrand, Lucien et Stanislas. Je me réveille à l'heure du déjeuner, j'ouvre les volets et je vois le soleil qui se lève sur une ville meurtrie. Je descends et Fergus avait préparé des haricots verts et du poisson. Que Dieu le bénisse. Je crois que je n'ai jamais autant mangé. J'ai la bouche pleine de pain lorsque Stanislas rentre enfin à la maison. Il est épuisé, me regarde, s'assoit et picore dans mon assiette. Napoléon est persuadé que les royalistes ont fomenté cet attentat et il a chargé Fouché d'enquêter, me dit-il. Il se lève et file se reposer. J'en profite donc pour retourner sur les lieux du crime. Les dégâts de la rue Saint-Nicaise sont recouverts d'un manteau de neige épais. Les gendarmes inspectent les débris pour découvrir des indices et interrogent des témoins afin de reconstituer l'attentat. J'ai découvert qu'une récompense était offerte pour toute information qui pourrait conduire à l'arrestation des criminels. Les familles pleurent leurs morts et les blessés se remettent de leur traumatisme. L'atmosphère est lourde de tristesse et de colère. De ce que j'entends dans les rues en ce matin si particulier, Napoléon semble gagner des partisans, mais l'opposition grandit dans le cœur de certains. La liberté et la joie de vivre, si chères aux Parisiens, paraissent s'éloigner à jamais. Dans les jours qui suivent, des vagues d'arrestations dans les milieux royalistes et jacobins se succèdent. Les suspects, même sans preuve, sont arrêtés. D'autres sont guillotinés. Les Français veulent de la stabilité et j'ai l'impression que cet attentat va changer la figure politique de la France. Quelque chose se trame, je le sens. Et voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Mon roman est disponible en précommande sur le lien que je vais vous mettre dans la description. Vous pouvez aller sur ma page, vous aurez plusieurs vidéos ainsi qu'un book trailer du roman que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Et j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!